Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour fêter mes 10 ans d'apprentissage du français et pour en faire le bilan, je vais exceptionnellement faire une vidéo dans laquelle je parle en français. Donc j'ai commencé à apprendre le français il y a 10 ans, en 2012. J'étais en première année à l'université, j'avais 18 ans. Et je ne parlais pas un mot français, j'étais monolingue. C'est-à-dire je ne parlais qu'une langue, le japonais, ma langue maternelle. L'anglais, oui, je parlais un petit peu comme tout le monde, mais pas plus. J'étudiais aussi l'allemand à la fac, mais j'étais loin d'être capable de le pratiquer. D'ailleurs, je ne m'intéressais pas spécialement à l'apprentissage des langues étrangères. Alors, c'était en été 2012 que j'ai rencontré la langue française. C'était un peu bizarre, mais grâce à un professeur dont je venais de faire la connaissance, j'ai eu, avant même que je commence à apprendre le français, l'opportunité de partir en France pour 2 semaines. C'était un voyage organisé dans le cadre de l'université par ce professeur. En fait, ça allait être pour moi qui alors n'était jamais sorti du Japon, le premier séjour à l'étranger de ma vie. Et je me suis dit, bah si je vais en France, pourquoi pas étudier le français? Et le lendemain déjà, j'ai acheté quelques livres de grammaire et je me suis mise à apprendre le français en autodidacte. Ça a été dur au début de travailler tout seul, mais j'ai vite aimé la langue et consacré plus de temps au français qu'à l'allemand que j'étudiais à l'université. En mars 2013, je suis parti pour la première fois en France. Et pendant ce petit séjour de 2 semaines, j'ai eu quelques occasions de parler français avec des locuteurs natifs, mais bien sûr, 8 mois d'apprentissage en autodidacte n'a pas servi à grand-chose et j'ai fini par me rendre compte que ce n'était pas si facile d'arriver à parler. J'ai donc décidé, vu la proposition de la part de mon professeur, de retourner en France pour y faire un séjour linguistique. Ainsi, 6 mois après mon premier voyage en France, je me suis retrouvé dans la ville de Rennes, capitale de la région Bretagne. Là-bas, je me suis inscrit dans une école de langue et j'ai étudié le français pendant 2 semestres. Personnellement, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de partir à l'étranger pour apprendre une langue étrangère. Je pense qu'on peut apprendre les langues n'importe où tout en restant dans son pays. Mais je dois avouer aussi que cette expérience que j'ai pu faire en France m'a beaucoup aidé, surtout à m'habituer à l'oral. Au bout de 11 mois, je suis retourné au Japon, et la première chose qui m'était claire, c'était la peur d'oublier le français. Les jours où je parlais et j'écoutais du français tout le temps étaient déjà lointains, et je me suis retrouvé dans le quotidien qui se déroulait uniquement en japonais. Afin que le français ne me quitte pas, j'ai adopté quelques stratégies assez consciemment. Parler avec des amis francophones à l'université, traduire un livre français en japonais du début à la fin, ou alors me parler à moi-même en français quand j'étais seul. Et en été 2015, j'ai eu la chance d'aller de nouveau en France pour séjourner cette fois à Angers. J'ai passé un mois avec ma famille d'accueil. Malgré la rupture, je me suis vite adapté à la vie française et j'ai pu me dire que le français ne me quitterait pas. Et ensuite, il s'est passé 2 choses grâce auxquelles j'ai pu renforcer mes connaissances et ma capacité en français. La première, c'était toujours en 2015, juste après mon retour d'Angers, j'ai commencé à enseigner le français à des apprenants japonais. Mes élèves me posent des questions, la plupart sur la grammaire ou la prononciation, et j'y réponds. Cette activité m'a appris combien il y avait des points que je comprenais vaguement mais que je ne savais expliquer. Et la deuxième, c'était en 2016. Cette année-là, en avril, j'ai changé d'université pour me spécialiser en linguistique. Ça faisait déjà plus de 3 ans que j'apprenais le français. Mon intérêt s'est étendu vers la langue elle-même. Et comme j'aimais surtout les sons, j'ai étudié entre autres la phonétique et la phonologie, ce qui m'a permis de comprendre plus profondément la prononciation. Et ainsi de suite, j'ai continué jusqu'à présent à la fois d'apprendre et d'enseigner le français. Pendant ces 10 dernières années, je pense qu'il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas pensé au français ou en français. J'ai maintenant 28 ans et mon français a 10 ans. Ce décalage de 18 ans ne disparaîtra jamais, je ne pourrai donc jamais être un locuteur natif du français. Mais je suis, et j'ai toujours été, content d'être un japonais apprenant et enseignant le français.